C'est une nouvelle année qui s'offre au Bitcoin et au marché crypto-monnaie. Ça y est, après une année 2022 complètement catastrophique sur le marché crypto-monnaie, eh bien nous allons voir ensemble dans cette émission, est-ce que oui ou non, 2023 va être une nouvelle année et on va enfin, j'ai envie de dire peut-être souffler, voire peut-être même des performances sur le marché crypto-monnaie. Est-ce qu'il est temps d'essayer d'investir sur cette année? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va faire une petite rétrospective de cette année 2022, on va regarder sur de l'analyse technique, on va regarder aussi de l'analyse on-chain. Si vous ne comprenez pas tout le vocabulaire, ne vous en faites pas les amis, je vais être là pour un maximum vous faciliter et vous simplifier les informations que je vais vous partager. Si vous êtes investisseur ou peut-être futur investisseur sur le marché crypto-monnaie, alors restez vraiment avec moi dans cette émission parce qu'on va réaliser ensemble une analyse la plus complète possible afin de démarrer 2023, j'ai envie de dire, sur des chapeaux de roue avec le plus d'informations en tête possible. Donc on va procéder ensemble à l'analyse du Bitcoin, on va aller voir ensemble des informations on-chain, que ça soit la difficulté de minage sur le Bitcoin, que ça soit le nombre d'adresses actives. On va aller voir aussi les liquidations et surtout on va prendre un petit peu de recul par rapport à l'année 2022 qui vient de se passer. Est-ce que oui ou non nous avons bel et bien des opportunités qui risquent de s'offrir à nous? Eh bien si vous êtes un petit peu intrigué et que vous avez envie d'en savoir plus, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 2 janvier 2023 et il est actuellement 10h54 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors aujourd'hui c'est la première émission de l'année 2023, donc vraiment les amis, je souhaite à tous et à toutes vous souhaiter du fond du cœur mes meilleurs vœux. Concrètement, j'espère que cette année sera votre année, que ça soit dans le business, que ça soit évidemment aussi dans la santé, dans la famille, dans les amis et faire en sorte de trouver un certain équilibre sur cette année 2023. Je pense que c'est concrètement le plus important, mais aussi évidemment les amis, j'aimerais vraiment que sur cette année 2023 il y ait des choses qui changent pour vous. Donc si 2022 n'a pas été la meilleure année de votre vie, si vous n'avez pas l'impression d'avoir avancé et d'avoir réalisé des choses concrètes, alors vraiment les amis, s'il vous plaît, fixez-vous des objectifs de fin d'année 2023, faites en sorte de passer à l'action et concrètement aller chercher des résultats. S'il faut que ça change, c'est vraiment aujourd'hui le meilleur moment possible. Si vous n'êtes pas bien dans votre environnement, si vous n'êtes pas au bon endroit, si vous n'êtes pas dans le bon taf, dans le bon boulot que vous souhaitez faire, alors changez les amis. Vraiment, on est aujourd'hui dans une ère dans laquelle on peut très facilement changer et essayer totalement juste de sortir de sa zone de confort. Donc faites ce petit travail sur cette année 2023. Vraiment, cette année, elle va être pour vous les amis. Vous allez concrètement aller chercher un maximum de résultats et sachez vraiment que je compte sur vous. Donc pour les plus motivés d'entre vous, eh bien de manière publique, vous allez venir dans les commentaires me dire un petit peu qu'est-ce que vous souhaitez changer, quels objectifs est-ce que vous avez et surtout quelles actions concrètes vous allez mettre en place sur cette année, et ça va nous permettre dans l'année prochaine de revenir dans les commentaires et de voir qui de vous a bel et bien réussi à mettre en place un certain nombre d'actions pour atteindre ses objectifs. Donc voilà les amis, en tout cas vous l'avez compris, je compte sur vous. Cette année c'est votre année, passez à l'action, allez chercher des résultats et concrètement les amis, commencez à apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences. Aujourd'hui dans cette émission on va voir ensemble un maximum de points sur le marché crypto-monnaie. On va surtout regarder le Bitcoin dans un premier temps puisque vous le savez, c'est Papa Bitcoin qui drive le marché crypto-monnaie et sur cette année 2023, on risque encore une fois de confirmer cette thèse que Papa Bitcoin a la nécessité de dominer le marché et vous allez le voir qu'on a pas mal d'indicateurs et d'indications qui nous partagent tout à fait ce sentiment et on va directement passer dans le vif du sujet. On est ici sur le Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans ce début d'année 2023 dans la peur 27, donc on est toujours dans une psychologie de marché qui est dans la peur. On parle ici de 73% de tous les investisseurs qui aujourd'hui sont encore dans la peur et donc qui pensent que le marché crypto-monnaie va partir plus bas et qui sont encore dans ce pessimisme. Donc c'est un très bon signal de commencer une nouvelle année dans la peur sur le marché crypto-monnaie puisque comme vous le savez, à l'aide de la psychologie inversée, lorsque la majorité des investisseurs ont peur et qu'ils n'osent pas investir, eh bien la majorité du temps, c'est à ce moment-là qu'on a les meilleures opportunités d'achat possibles pour essayer concrètement de trouver un point d'entrée sur le long terme
qui risque de nous permettre de réaliser des belles performances. On a un social index qui est sur Up, un market order flow en recherche de vente ce matin. Alors que se passe-t-il ici? Comme vous le savez, mon Scalpex Index est directement branché en 4 heures. Alors si on regarde un petit peu en 4 heures, techniquement, on est tout simplement ici dans une sorte de consolidation, hein. Donc on est tout simplement dans un range, on était dans la borne haute, on est revenu chercher la borne basse. Donc pour l'instant, on continue la compression de la volatilité. Sur la fin d'année 2022, c'est aussi ce qu'on a fait. On a cherché à comprimer un maximum la volatilité. Il y a eu très peu de forts mouvements. Et donc qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien cela veut tout simplement dire que potentiellement dans ce début d'année 2023, on risque enfin d'avoir une certaine réaction du marché et surtout d'avoir du mouvement. Donc il va y avoir de l'action. Alors pour l'instant, on ne sait pas si c'est à la hausse, on ne sait pas si c'est à la baisse. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans l'analyse technique. Mais en tout cas, on sait qu'il va y avoir du mouvement et potentiellement de forts mouvements, puisque vous allez voir avec moi qu'il y a aussi eu beaucoup d'accumulations qui ont été faites, que ce soit sur le Bitcoin ou que ce soit sur un certain nombre de crypto-monnaies. Donc il va vraiment falloir qu'on essaye de rester à l'affût. Alors comme on le voit pour l'instant en 4 heures, on a remis une disposition ici de double bottom. Donc vous voyez ici un petit W qui s'est mis en place, qui est un très bon signal puisque c'est ici une figure de retournement haussière. Donc cela veut dire que nous avons repris à court terme ici la dynamique haussière grâce à ce double bottom. Donc on a bien ici pour l'instant les acheteurs qui gèrent la dynamique. On est de nouveau sur une tendance haussière. Donc on reprend l'année 2021 à court terme une fois de plus, puisqu'on est seulement en 4 heures dans une structure qui est haussière. C'est plutôt un bon signal. Maintenant évidemment il va falloir qu'on surveille tout ça et qu'on surveille surtout qu'on arrive à s'extraire de ce range, hein. Pour rappel, on a ici la borne haute qui est aux 16 934 $ et on va dire des zones dures qui seront jusqu'aux 17 000 $. Donc on veut vraiment voir ici un prix du Bitcoin réussir à s'affranchir, hein, de cette zone des 17 000 $ pour essayer potentiellement de regagner ici cette précédente zone de résistance aux 17 326 $. Donc voilà, pour l'instant rien de plus à dire à part le fait qu'on soit toujours dans une petite consolidation. On a la borne haute aux quasiment 17 000 $ qui risque de nous faire barrage. Donc on surveille tout ça. On est toujours pour l'instant dans une structure de retournement haussière avec ce beau petit W. On risque d'aller chercher les liquidités dans les 17 000 $, mais évidemment il va falloir qu'on nous assure de pouvoir franchir cette zone et de rester au-dessus de cette zone. Par contre, on a un très bon signal ici sur ce petit départ, hein, entre les 16 480 et les 16 744. On a eu seulement une hausse du prix de 300 $ et pourtant, si on vient voir les liquidations, on voit directement qu'on a eu aujourd'hui 50 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Donc ce petit mouvement haussier, hein, qu'on voit juste ici est venu liquider 50 millions de dollars de positions short. Et qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? Eh bien ça nous montre évidemment qu'il y a eu tellement de pessimisme sur le marché crypto-monnaie que beaucoup d'investisseurs étaient encore positionnés short et potentiellement qu'ils ont surtout essayé de mettre du très gros levier, puisque seulement ici avec une petite performance de, je dirais peut-être 1,35%, peut-être quelque chose comme ça. Alors c'est pas ici cet outil, c'est directement l'intervalle de prix qui est ici. Price range, donc regardez ici, on a directement 1,89% de hausse seulement qui a été réalisée et 50 millions de dollars de position short liquidées. Et c'est pas fini puisqu'on est sur du 12 heures, donc ça terminera à 13 heures, il reste encore 2 heures et potentiellement qu'on est juste à l'entrée d'un mouvement ici qui va liquider un petit peu plus de short. On sait qu'on a eu beaucoup de shorts, hein, qui se sont accumulés ici sur toutes ces zones, hein, entre les 17 000 et les 17 300 $. Donc on surveille bien tout ça, c'est là encore un plutôt bon signal puisqu'on commence un premier rebond, on liquide des shorts. Donc ça nous montre que potentiellement les whales sont actuellement en train de vouloir accomplir l'un de leurs objectifs qui est de liquider un maximum de shorts pour pouvoir simplement libérer un petit peu le Bitcoin de cette pression vendeuse. Donc pour l'instant, très bon signal. Ici, une fois de plus, on est à court terme, on va attendre certaines validations. On va surtout voir combien ici de positions short est-ce qu'on va pouvoir venir liquider et est-ce que bel et bien les shorts étaient trop positionnés et on veut totalement essayer de mettre en place ce fameux short squeeze sur cette année 2023. Et bien c'est ce qu'on va voir d'ici peu. Alors maintenant, on va passer tout simplement sur Glassnode afin de regarder des informations on-chain. Donc qu'est-ce que des informations on-chain? C'est simplement des informations qui sont tirées de la blockchain même. Donc on va voir tout simplement, eh bien, quel nombre de transactions est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'aujourd'hui la difficulté de minage est plus importante? Est-ce qu'il y a plus de whales aujourd'hui sur le Bitcoin qu'il y en avait il y a de ça un an, etc. etc. C'est tout ce type d'informations qu'on peut aller voir directement dans la blockchain même. Et donc aujourd'hui on va s'attarder sur deux petits points qui pour moi sont importants et surtout quand on essaye de refléter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur cette année 2022 et qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur cette année 2023. Eh bien on aura ici tout simplement le nombre d'adresses totales du Bitcoin. Donc est-ce qu'il y a de plus
plus en plus de personnes qui ont des adresses Bitcoin? Est-ce qu'il y a eu plus d'utilisateurs du Bitcoin qu'il y en a eu dans les années précédentes? Eh bien, je pense que c'est concrètement ici un indicateur qu'il faut surveiller, puisque le fait de savoir le nombre d'adresses, ça nous permet aussi de voir un petit peu l'adoption du Bitcoin qui est en train d'être faite actuellement, que ce soit par les investisseurs ou même par le monde entier. Et comme on le voit, vous le voyez ici, pour vous dire tout simplement, on a ici en noir, la courbe que vous voyez en noir, c'est le prix du Bitcoin, donc le Bitcoin depuis ici le 24 octobre 2020. Et donc on voit que ici, depuis 2020, même en 2022, même sur l'année 2022 qui a été très corrective, on a en orange ici la courbe du nombre d'adresses Bitcoin qui ne cesse d'augmenter. On est parti ici en 2020 de 725 millions d'adresses Bitcoin qui ont été créées et on est aujourd'hui à 840 millions. Donc on a vraiment ici une constante évolution du nombre d'adresses et donc ça montre concrètement qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et aussi qu'il y a de plus en plus de hodlers, d'investisseurs long terme. Puisque lorsqu'on a eu la correction, on aurait pu voir concrètement un pic, un crash du nombre d'adresses qui sont créées. Et non, finalement, on est toujours ici sur quelque chose qui est constant, il y a toujours une certaine évolution. Donc ça montre qu'on est vraiment ici, plus on avance dans les années, plus il commence à y avoir d'utilisateurs et de personnes qui sont intéressées par le marché crypto. Donc ça, c'est un très bon signal. Donc sur cette petite analyse on-chain, on voit qu'il y a de plus en plus d'adresses Bitcoin et d'adresses potentiellement actives. Alors il y a aussi évidemment un gros nombre d'adresses qui ne sont pas actives, mais évidemment, c'est assez compliqué de savoir est-ce que ce sont des hodlers ou est-ce que ce sont simplement des personnes qui n'utilisent plus leurs adresses. Et bien comme on le voit grâce au nombre d'adresses qui sont créées en continu, eh bien on peut potentiellement se dire que ce sont uniquement des hodlers et qu'ils gardent leur position sur le long terme. Donc voilà un premier bon signal, on a toujours ici l'adoption qui est constante et qui se veut positive. Ensuite, on peut voir un petit peu la difficulté de minage qui peut nous montrer à où en sont les mineurs. Vous le savez, les mineurs, c'est vraiment des gros acteurs du marché crypto et le fait de savoir un petit peu à où est-ce qu'ils en sont eux, ça peut nous aider un petit peu à savoir concrètement est-ce que le Bitcoin continue d'évoluer dans le bon sens et est-ce que concrètement les mineurs sont toujours présents. Et bien comme on le voit, il y a eu un petit peu plus de variation du côté des mineurs puisque au plus on a eu une baisse de prix, au plus on a vu concrètement la difficulté de minage qui a concrètement essayé de se réduire. C'est tout à fait normal puisque plus le Bitcoin perd en prix, donc plus le prix du Bitcoin chute, et bien évidemment plus de l'autre côté les mineurs ont du mal à être rentables puisqu'ils doivent payer leur machine, ils doivent payer leur électricité, bref ils doivent payer tout un tas d'outils qu'ils utilisent au quotidien et donc de cette manière évidemment et bien si le Bitcoin baisse en prix et qu'eux continuent de payer l'électricité, des machines de minage etc. et bien à un moment il faut un équilibre et on l'a vu, il y a eu beaucoup de mineurs qui n'ont pas pu supporter cette baisse de prix et qui ont dû débrancher leur machine et ça du coup ça a fait en sorte que la difficulté de minage s'est mise à chuter. Donc c'est plutôt un bon signe là encore puisque vous le savez, qui dit que la difficulté de minage chute dit qu'il y a potentiellement un petit peu plus de personnes qui vont pouvoir essayer de se remettre au minage du Bitcoin, donc de continuer ici, de permettre au Bitcoin de conserver sa sécurité et surtout d'être sécurisé par les différents validateurs de réseau. Donc là c'est plutôt un bon signal pareil de voir que la difficulté de minage chute légèrement puisqu'il va y avoir potentiellement de nouveaux acteurs et qui dit de nouveaux acteurs dit qu'il va de nouveau y avoir un petit peu d'enthousiasme et d'entrain autour du Bitcoin, autour du marché crypto et donc ça peut ici vraiment nous permettre de nous dire qu'en 2023 on risque d'avoir des nouveautés qui arrivent sur le marché crypto et surtout sur le Bitcoin et bon vous le savez c'est plutôt positif et en plus de ça on sait aussi que du coup il y a potentiellement un certain nombre de mineurs qui étaient en train de vendre leur Bitcoin puisqu'ils avaient du mal à essayer de garder la tête en dehors de l'eau. Donc qui dit que les mineurs ont dû vendre dit qu'il y a eu une pression vendeuse supplémentaire et c'est potentiellement ça qui a fait que cette année 2022 a été une année assez difficile avec pas mal de corrections puisque en plus de ça on a eu une hausse des prix d'énergie, on a eu pas mal de problématiques sur cette année 2022 donc autant vous dire que les mineurs n'étaient pas aidés mais à l'inverse quand on va retrouver un Bitcoin qui essaye de rebondir petit à petit eh bien ça pourrait permettre concrètement aux mineurs de garder leur Bitcoin, de garder leurs récompenses et de les vendre plus tard et donc ça créera une pression acheteuse sur le Bitcoin et donc potentiellement ça permettra au Bitcoin de se relever et d'essayer de récupérer une petite partie de ses pertes par rapport à l'énorme correction qu'on a eue sur l'année dernière. Donc voilà un petit peu pour les deux informations on-chain que je voulais vous partager. Une fois de plus, j'espère qu'elles vous auront plu et j'espère que vous aurez bien compris à quel point elles sont pertinentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça fait super plaisir. Et on va tout de suite passer à l'analyse technique. Donc on est ici sur le Bitcoin, on va regarder en daily. Non, vous savez quoi, on va faire comme je le fais habituellement de mon côté quand je procède à une analyse technique. On va d'abord regarder le très long terme.
Donc on va passer sur du 1 an puisque on a eu notre clôture annuelle qui a eu lieu, elle n'est vraiment pas belle. Ça il faut le dire, absolument aucun souci avec ça puisque on avait eu ici sur l'année 2021 une très très grosse mèche qui était allée chercher les 68 900 $ qui est la TH du Bitcoin. Donc on avait eu une clôture qui s'était retrouvée aux 46 160 $ et tout de suite derrière on a vu ici un chandelier japonais très important cette année 2022 qui a été directement une ravalante baissière. Donc une ravalante baissière, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement quand l'ouverture ici du chandelier japonais est au même niveau que le chandelier japonais précédent et que la fermeture est plus bas que l'ouverture du chandelier japonais haussier qui était précédent. Donc un petit peu technique entre guillemets à dire, mais c'est vraiment pas compliqué. Si on a un chandelier japonais comme celui-ci, eh bien pour faire une ravalante baissière, il faut à minima venir ouvrir au même niveau ici que la clôture du chandelier japonais précédent et de venir simplement clôturer plus bas que le précédent. Et donc là, de cette manière, ici, on a un chandelier japonais tout simplement de ravalante baissière. Une ravalante baissière, c'est un très mauvais signal. Évidemment, en annuel, c'est assez compliqué à voir comme ça. Il va falloir maintenant qu'on essaye de voir un petit peu ce qu'il peut se passer. Donc le fait ici d'avoir vu une très grosse mèche vendeuse, donc on a eu ici tout simplement une grosse pression vendeuse qui s'est fait sur la moitié ou un petit peu plus la fin de l'année 2021. On avait eu une très forte pression vendeuse. Ensuite, on a eu ici une année complète avec pareil une très forte pression vendeuse. Donc techniquement, ça fait pratiquement 1 an et demi maintenant que les vendeurs s'essoufflent et qu'ils continuent d'exercer de la pression vendeuse. Donc c'est pour cette raison que je pense, au vu maintenant du niveau qu'on est revenu chercher, on est revenu chercher sur cette année les 15 474 $, qui étaient tout simplement ici, comme on le voit, les mèches directement des niveaux de janvier 2017 et de janvier 2018, donc directement du bull run de 2017-2018 sur les clôtures. On est bien revenu tester ici ces zones, donc c'est plutôt un bon signal. Je trouve ici que de manière structurelle, on est ici sur une clôture qui est plutôt propre. Maintenant, et évidemment, pour faire en sorte d'essayer de sauver un petit peu cette clôture annuelle, il va nous falloir concrètement essayer d'avoir cette année à minima une clôture aux 29 000, peut-être même 30 000 $, puisque ça représenterait tout simplement la moitié du chandelier japonais précédent, donc de cette année précédente. Ce serait même un petit peu plus haut, ce serait je pense ici aux 31 500 $. Si on trouve clôture aux 31 500 $, alors on peut directement essayer en 2 ans de revenir faire une ravalante haussière de ce chandelier japonais annuel qui a été très très baissier. Par contre, à l'inverse, si on ne clôture pas à la moitié du chandelier japonais, alors attention, il va falloir qu'on reste prudent et à ce moment-là, il faudra concrètement qu'on réalise une analyse annuelle un petit peu plus poussée. On va aller voir maintenant en trimestriel. Que se passe-t-il en trimestriel? Eh bien, on voit que dans un premier temps, en trimestriel, on avait bien évidemment ici un M-top qui s'était dessiné. Donc le M-top ici a bien été dessiné, il a bien été validé. C'était de toute façon déjà de base un signal qui était plutôt baissier. Si on regarde ensuite, on a eu ici un trimestre qui a été très très conséquent pour les vendeurs. Vendredi 1er avril 2022, pendant 3 mois, donc de avril ici jusqu'à juillet 2022, on a eu quelque chose de très baissier. Ensuite, un combat assez important ici, on l'a vu, des acheteurs et des vendeurs qui n'étaient concrètement pas d'accord. Les vendeurs qui finalement ont réussi à prendre le dessus. On voit ici avec cette mèche qui a été extrêmement revendue, donc pression vendeuse assez importante. Et finalement, on est venu trouver une clôture comme celle-ci avec un combat aussi acharné en octobre 2022. On était revenu directement trouver une clôture aux 16 609 $ après avoir touché le plus bas aux 15 500. Donc petite pression acheteuse qui s'est mise en place. On voit qu'ici, depuis les 3 dernières clôtures trimestrielles, on a toujours de la pression acheteuse qui est là, donc des acheteurs qui sont toujours présents. On a vraiment ici des acheteurs qui essayent totalement d'absorber les liquidités vendeuses. On est ici sur une correction depuis un petit peu de temps. Les acheteurs ici se sont essoufflés, mais les vendeurs aussi, puisque regardez, ils ont dû revendre toute cette mèche. Toutes les mèches ici aussi ont été revendues. On a eu des chandeliers japonais qui ont été totalement pleins de la part des vendeurs. Donc on arrive ici tout simplement dans une zone dans laquelle les vendeurs n'ont plus beaucoup de force. Ils sont actuellement en train de s'essouffler. En plus de ça, comme on le voit, on est directement ici sur le niveau de support des trimestres précédents, ici directement. Donc là, tac, là on avait pareil les trimestres comme je vous l'ai montré tout à l'heure du janvier 2018 et de octobre 2017. Donc on est sur un niveau de support qui est clé actuellement, on est sur un retest d'une zone ici qui était clé. Donc c'est une très très bonne chose ici pour ce départ de 2023 d'être actuellement sur un niveau de support qui est clé et surtout sur un niveau de support que les acheteurs essayent de défendre. Donc potentiellement que ici les acheteurs vont essayer dans un premier temps sur ce début d'année 2023 de se relancer sur ce niveau de support. Maintenant évidemment il faudra qu'on s'assure que les acheteurs aient la force nécessaire pour pouvoir concrètement essayer de trouver un rebond et essayer de s'extraire de cette zone. On va tout simplement juste tracer Fibonacci ici pour nous voir un petit peu quelle zone pourrait nous faire du tort sur cette année 2023. On aurait dans un premier temps les 0,382 de Fibonacci aux 35 652 $. Donc c'est directement ici
cette zone qui pourrait nous faire tort, nous faire barrage dans un premier temps. Donc si on voit un rebond, attention aux 35 600. Et ensuite, la zone fatidique, ce sera la zone de rechargement vendeuse entre les 48 930 $ et les 57 000, quasiment 58 000 $. Donc juste ici. Donc là, on a vraiment ces deux zones qui, en trimestriel, risquent de nous faire barrage. Donc il va vraiment falloir les surveiller de très près. Ensuite, si on regarde en mensuel, puisqu'on a aussi eu notre petite clôture mensuelle du mois de décembre, et bien pareil, on y a vu ici évidemment des vendeurs exercer une pression assez importante. Donc vraiment les vendeurs qui une fois de plus ont déchargé la pression, ont déchargé le momentum qu'il leur restait, alors que précédemment on avait déjà vu ici une belle petite mèche qui avait été directement rachetée par les acheteurs. Donc on a tout simplement ici une clôture qui a été encore une fois dominée par les vendeurs, mais les vendeurs ici se sont essoufflés sur cette clôture. On le voit tout simplement avec la clôture qui s'est trouvée aux 16 524 $ et qui a repoussé tout simplement la mèche aux 16 232. Donc on a ici une petite mèche qui a été rachetée par les acheteurs et surtout on y voit une disposition qui est plutôt jolie. On a un chandelier japonais ici que vous voyez qui est un chandelier japonais de décision de la part des vendeurs. Ensuite on a un chandelier japonais ici d'indécision puisqu'on a eu un combat des acheteurs et des vendeurs. Donc si sur ce mois on arrive à pousser et à venir trouver clôture au-dessus de la mèche précédente, donc des 18 406 $, alors on se trouvera dans une disposition ici qu'on appelle une étoile du matin et c'est une disposition de relance haussière assez importante, surtout en mensuel. Donc ça pourrait vraiment nous permettre de nous relancer d'une manière concrète. Donc vraiment ici en mensuel, on est là aussi en train toujours de voir que les vendeurs sont en train de s'essouffler. On est sur des niveaux de support qui sont clés et surtout on y voit concrètement ici, regardez, le volume vendeur qui est totalement décroissant. Donc vraiment ici, depuis toute cette correction, les vendeurs commencent petit à petit à perdre de leur souffle. On n'a vraiment plus beaucoup de force. Regardez la dernière clôture mensuelle ici de décembre 2022, on n'a quasiment plus aucun volume de la part des vendeurs. Donc concrètement, les acheteurs sont en train potentiellement de préparer quelque chose. Maintenant, on est en weekly. En weekly, c'est un petit peu la même chose, mais un petit peu mieux. Un petit peu plus précis, j'ai envie de dire, puisque regardez tout simplement ici toutes les mèches qui sont rachetées. Regardez la pression acheteuse qui commence à concrètement se montrer puisque toutes les mèches sont rachetées. On y voit ici des mèches 15 454, les 15 585, les 16 000 $. Enfin bref, tout ce qui passe sous les 16 000 $, c'est immédiatement racheté. Donc les acheteurs sont en train de se présenter. On a vraiment de la pression acheteuse. On n'a plus beaucoup de pression vendeuse. Les vendeurs commencent à avoir du mal à essayer de garder le momentum. Et en weekly, malgré ici une baisse constante, on a toujours aussi du volume qui est totalement décroissant et ça c'est un très bon signal puisque ça nous montre qu'on est peut-être en train de terminer ce mouvement baissier dans lequel on traîne depuis maintenant pratiquement une année entière. Si on regarde du côté du ratio long short, donc on va un petit peu commencer à passer dans le vif du sujet, on va checker le momentum. Et bien je vous l'avais déjà montré en weekly, on est complètement en zone de survente. On est ici dans cette zone ici dans laquelle les vendeurs sont survendus, ils n'ont pratiquement plus de force. On est en train ici de mettre en place des double bottom dans le momentum sur la zone de survente. Donc ça peut vous paraître compliqué quand je vous le dis comme ça, mais tout simplement ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que les vendeurs ont poussé le prix le plus bas possible, que maintenant ils n'ont plus de force et que là à l'inverse les acheteurs commencent à essayer de se repositionner et surtout d'essayer d'absorber la pression vendeuse. On l'a vu ici avec ce bottom puisque regardez un petit peu toutes les mèches qui ont été rachetées, donc ici on l'a vu ici et on le voit encore ici. Donc il y a vraiment des acheteurs qui sont actuellement en train d'essayer de se positionner et le ratio long short nous le montre. Les vendeurs n'ont presque plus de force et les acheteurs eux sont en train d'essayer petit à petit de réinverser la courbe pour faire en sorte de renvoyer un premier mouvement haussier. Donc si concrètement on commençait à envoyer ce double bottom, on reviendrait dans la zone de neutralité ici en weekly et donc ça nous ramènerait où sur le court? Et bien ça nous ramènerait directement chercher les liquidités dans les 25 283. On reviendrait liquider cette première zone ainsi que cette troisième zone. Donc on a trois zones qu'on pourrait venir liquider. Si on regarde maintenant sur le RSI, pareil, on a eu un premier bottom ici sous les 30 de RSI, donc la zone de survente, et maintenant on tient des bottoms au-dessus des 30. On a une divergence haussière qui s'est mise en place. On a des bottoms qui pour l'instant se tiennent de plus en plus haut. Donc la divergence haussière devrait se valider et on va potentiellement d'ici peu revenir tester les 50 de RSI qui sera la zone pivot et qui sera la zone qui pourra nous faire barrage dans un premier temps. Donc là pareil, encore pas mal de signaux en weekly qui nous montrent que dans un premier temps on va juste avoir du mal à passer ces 18 500 $ ici, c'est une zone de résistance qui est clé, mais dès lors qu'on les aura passés, alors on reviendra liquider les 21 575, 22 915 ainsi que les 25 223.
Si on regarde du côté du MACD, on est toujours plutôt propre, hein. Regardez, on est sur 3 bottoms de plus en plus haut, on est en train vraiment de monter de plus en plus haut vers la zone de neutralité dans le momentum. Donc d'abord on était ici très bas, ensuite on était un peu moins bas, et donc qu'est-ce que ça nous montre ça en weekly dans le MACD? Ça montre que ici les acheteurs ont commencé à absorber, ici les acheteurs ont commencé à absorber encore plus, et ici les acheteurs ont encore absorbé une troisième fois plus. Donc on est de plus en plus ici en train de voir des acheteurs qui absorbent, et la preuve en est qu'aujourd'hui on tire la zone de neutralité et qu'on n'est pas repassé en dessous. Donc tant qu'on tient cette zone de neutralité, alors on risque potentiellement enfin d'y voir une décorrélation acheteuse et de revenir chercher pourquoi pas ces précédentes zones, hein, tout simplement de momentum, ce qui pourrait permettre aux acheteurs de se relancer. Et comme on le voit là en weekly, hein, avec toutes ces pressions acheteuses qui se font, là tous ces bottoms, on est potentiellement ici dans une disposition de double bottom qui pourrait se mettre en place et donc qui pourrait permettre au Bitcoin de se relancer. Donc vraiment ici on a des signaux qui sont pas mauvais. Le seul signal qui est un petit peu plus compliqué et qui va nous faire du tort, c'est en weekly, c'est le ruban de moyenne mobile, hein. Il est très épais, donc ça va jouer une zone de résistance majeure. Il est compris ici entre les 19 070 $ et les 26 122 $. Donc je pense qu'on pourrait avoir un rebond, revenir chercher du coup les fameux 26 000 $ pour liquider toutes les positions short, et que dans un premier temps on risque ici de tout simplement souffler un petit peu, revenir tester des zones de support, et après mi-d'année 2022 comme on verrait, hein, ce serait mi-d'année 2023 plutôt, comme ça ce serait à peu près en mars 2023, peut-être avril 2023, on aurait du coup trouvé de nouveau le bottom pour essayer de transformer tout ça dans un W. Donc bref, pour vous expliquer un petit peu ce que je viens de dire du ruban de mobile, c'est juste qu'il va jouer une zone de résistance qui est clé. Donc on risque d'avoir les acheteurs qui vont pousser à l'intérieur, ils vont s'essouffler, puisque c'est comme pour les vendeurs, on n'a pas de la force acheteuse en illimité. Donc on vient ici dans cette zone dure, on vient liquider les shorts, on corrige un petit peu, revenir tester une zone de support clé, et seulement par la suite, si les acheteurs sont assez présents, on peut se relancer. Donc il va falloir surveiller un petit peu ça sur le weekly, sur le Bitcoin. Maintenant on va regarder tout simplement en daily. On est actuellement, comme on le voit, en train là aussi d'attaquer le ruban de moyenne mobile. C'est plutôt une bonne chose, on s'en a été fait rejeter ici une première fois en M-top, on est resté non loin du ruban, et donc généralement quand on assiste à une deuxième contre-attaque des acheteurs sur le ruban, généralement on arrive à le regagner et à minima de retester le MA89 qui se trouve actuellement aux 18 000 $. Donc ça permettrait ici tout simplement un W dans le ruban et se relancer ici, chercher les 18 000 $. Donc là on a aussi un premier bon signal en daily qui se monte, puisque on est au contact du ruban, on est actuellement en train d'essayer d'envoyer du volume. On va regarder un petit peu est-ce qu'on aurait la force pour pouvoir concrètement réaliser un certain mouvement. Bien oui, on a mis en place ici une belle divergence, double bottom, on est repassé au-dessus des 50. Comme vous le savez, quand on passe de 30 des RSI, voire même en dessous jusqu'à au-dessus des 50, eh bien ça essouffle les acheteurs, donc on a besoin de corriger, chose qu'on est en train de faire. Et là, si on arrive concrètement à valider ce W et donc à revenir au-dessus des 50, à ce moment-là, les acheteurs auront regagné le momentum, et donc on pourra potentiellement essayer de s'installer dans cette zone de résistance des 18 700 $. Si on regarde du côté du ratio long short, c'est un petit peu pareil. Là on est plutôt positif aussi, on était, comme je vous l'avais dit, dans la zone de surachat. C'était donc compliqué pour les acheteurs de continuer de pousser. Je vous avais dit qu'on allait potentiellement souffler un petit peu, et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on est tout simplement ici, pas encore dans la zone de survente, puisque comme vous le voyez elle est ici, elle est un petit peu plus basse, mais on est toujours ici dans une zone dans laquelle les vendeurs ont plus beaucoup de force. Ça veut dire que même s'ils voulaient ici pousser et nous emmener dans la zone de survente, alors ça nous amènerait où tout simplement sur le cours, et bien ça nous emmènerait tout simplement revenir chercher les liquidités ici 16 200 et à la limite ici les 16 000. Donc on ferait un petit tour ici et après on repartirait de l'autre côté. Donc ça c'est si jamais les vendeurs voulaient essayer de s'essouffler une dernière fois. Est-ce que ce serait un mauvais signal? Non, pas du tout. Nous, pour nous, acheteurs, le fait de voir les vendeurs complètement essoufflés, eh bien ça nous enlève un petit peu la possibilité que bien les vendeurs puissent continuer de pousser le prix plus bas. Donc plus on est proche de la zone de survente, plus évidemment ça nous montre qu'on a potentiellement des chances d'avoir un certain mouvement acheteur. Donc là pareil, on est dans une petite disposition de W, donc ça pourrait être un très bon signal pareil pour essayer cette fois-ci de revenir dans la zone de surachat et concrètement envoyer un mouvement dans lequel les acheteurs eh bien, commencent à s'essouffler. Et pour pouvoir voir un petit peu bien dans quelle zone est-ce qu'on pourrait s'essouffler, on fait un petit peu pareil qu'en weekly, on remet Fibonacci, on a les 0,382, donc les 18 000 $ qui risquent de nous faire barrage, qui nous ont déjà fait barrage ici comme on le voit précédemment, et ensuite on aurait la zone de rechargement vendeuse entre les 19 191 et les 20 200 $. Donc je pense qu'on va avoir ce rebond sur ce début d'année, qu'on va revenir chercher tout simplement la zone de survente, hein, donc toute cette zone ici, et que dans un premier temps, une fois recherché cette zone, on va se faire rejeter, revenir tester les 18 000 $ en tant que support,
et potentiellement que si cette zone de support ici, donc que vous voyez en rectangle rouge, arrive à tenir en tant que support, à ce moment-là, la décorrélation se fera et donc on pourra revenir chercher nos fameuses zones ici, 22 840 et 25 230 $. Donc voilà un petit peu, je me projette, je vous mets mon scénario en tête, je pense concrètement que c'est comme ça que ça va se passer au vu des indications et au vu des indicateurs de momentum que nous avons. Maintenant évidemment à vous de vous assurer de tout ça et je ne vous dis pas forcément d'acheter tout de suite, même s'il est vrai que l'opportunité est plutôt là. Et ça, je vais pouvoir vous le montrer puisque regardez, on va prendre un petit peu de recul sur l'année 2022. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le Bitcoin? Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le marché crypto-monnaie? Je vous ai mis ici, donc je vais vous enlever Fibonacci pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vous ai mis ici tout simplement un petit trait bleu. C'est là où on a commencé l'année 2022. Donc l'année 2022, ici, on y voit qu'on a commencé directement aux 48 844 $. Donc on avait commencé cette année 2022 sur une zone qui était assez haute, pratiquement les 50 000 $. Et que s'est-il passé sur toute l'année 2022? Eh bien, on a eu une très très forte correction et si on regarde par rapport au cours actuel, on parle de 65,74% de correction sur le Bitcoin. Ça veut dire que le Bitcoin a corrigé très fortement sur toute cette année 2022, qu'il y a eu du coup évidemment une forte pression vendeuse et surtout une forte dépréciation de sa valeur. Au plus haut, on était aux 70 000 $, aujourd'hui on est aux 16 000 $. Donc pour les investisseurs qui sont un petit peu plus débutants, qui se disent oh là là, bah alors si on est passé des 70 000 aux 16 000, ça veut dire que cet actif ne vaut absolument rien. Eh bien là, vous vous trompez tout à fait les amis, c'est complètement l'inverse. Quand un actif qui a toujours de bons fondamentaux, donc le Bitcoin a toujours des bons fondamentaux, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube pour ceux qui ne savent pas des fondamentaux du Bitcoin, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin prend de la valeur, qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent ici à investir dessus. Je vous laisse trouver ça sur YouTube, il y a énormément de vidéos, mais en tout cas, les fondamentaux n'ont pas changé, au contraire, ils ne cessent de s'améliorer et on a toujours 65% de correction sur cet actif. Donc, il y a une belle opportunité d'essayer d'entrer. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne vous dis pas qu'il faut tout de suite acheter, je dis simplement que pour les personnes qui se disent ok 2023 je veux acheter du Bitcoin, je vais en acheter et qui ne savent pas quand en acheter, et bien franchement après 65% de correction, un Bitcoin aux 16 000 $ et un petit peu toute l'analyse technique que je vous ai fait dans cette émission, et bien on est ici tout concrètement sur des belles entrées, on est sur des bons points d'entrée. Alors pour vous donner un petit peu qu'est-ce que moi j'ai fait, j'ai concrètement commencé à réaccumuler énormément de positions dans toute cette zone. Donc toute la zone ici entre les 16 700 $ et les 15 458 $, ça a été des zones d'achat pour moi. Je suis rentré à nouveau en position, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les altcoins. J'avais beaucoup de stablecoins et je me suis remis en position un maximum parce que je pense que nous sommes ici sur une très très belle opportunité. Donc chacun fait ce qu'il veut de son côté. L'année 2023 peut nous réserver un maximum de surprises. On a vu une année 2022 entièrement correctrice. On a eu de grosses corrections, des vendeurs qui se sont essoufflés. Donc potentiellement que les acheteurs pourraient essayer de se relancer sur cette année 2023 et potentiellement même sur ce début d'année 2023. Donc on va bien surveiller tout ça. Une fois de plus, on garde en tête qu'il faut un plan d'action d'investissement. On garde en tête évidemment que le marché crypto-monnaie, c'est un marché qui est extrêmement volatile, qui peut être assez risqué. Donc on fait en sorte de se mettre en sécurité. Mais en tout cas, les opportunités sont plutôt là. Je vous ai fait aujourd'hui une analyse bien complète. On est allé voir jusqu'à l'analyse annuelle du Bitcoin. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Maintenant à vous un petit peu de vous faire vos propres avis et surtout de prendre vos propres décisions. À vous de voir ce que vous voulez faire sur cette année 2023. Et yes la team logique, j'en ai terminé avec cette émission. Alors vous l'avez vu, une émission assez complète. J'ai vraiment voulu commencer l'année 2023 en vous donnant concrètement toutes les informations qu'il vous faut. Donc là aujourd'hui, vous avez toutes les informations qu'il vous faut sur le Bitcoin. On a regardé une analyse la plus long terme possible, annuelle, trimestrielle, mensuelle, weekly. Bref, on a vraiment vu ensemble toutes les analyses possibles. On est allé voir de l'analyse on-chain. On a regardé un petit peu aussi l'analyse psychologique. Donc on a fait toutes les analyses aujourd'hui. Vous avez concrètement toutes les cartes entre les mains. Pour les personnes qui êtes déjà investi, eh bien faites en sorte évidemment de regarder les différentes zones dures que je vous ai matérialisées. S'il y a des zones qui vont nous faire barrage, 22 000, 23 000, 25 000, même 20 000 $, eh bien faites en sorte de les surveiller. Et pour les personnes qui n'ont pas encore investi ou qui sont toujours en stablecoin et qui hésitent avant d'investir, eh bien mettez-vous en place un plan d'action d'investissement dans votre tête. Si vous avez tout en stablecoin et que vous n'avez encore rien investi ici, eh bien potentiellement d'essayer de faire du DCA. Ça veut dire de ne pas investir tout votre capital au même endroit, pas tout maintenant, mais investir une petite partie. Parce que si on voit un Bitcoin qui va tout de suite décoller,
voulez revenir chercher 20 000, 22 000 $, et bien là vous allez commencer à laisser en place vos sentiments, vous allez vouloir acheter énormément très rapidement et généralement c'est la pire chose à faire. Donc mettez en place un plan d'action d'investissement, faites en sorte de laisser aussi le temps vous dicter les choses, vous investissez une petite partie maintenant et en fonction dans la semaine prochaine, en fonction de ce qu'a fait le Bitcoin, vous pouvez réinvestir une autre partie, etc. etc. Ce serait dommage de vouloir tout investir au même endroit parce que généralement c'est l'erreur de débutant que tout le monde fait et dans laquelle il y a énormément de pertes qui en découlent. Donc vraiment les amis, faites attention à vous, cette année 2023, comme je vous l'ai dit, je serai à vos côtés sur toute cette année, je vais vous partager un maximum d'indications, un maximum d'analyses techniques aussi, donc pour toutes les personnes qui souhaitent investir ou qui vont potentiellement investir sur cette année 2023 sur le marché crypto, rejoignez la grande team Logic, vraiment, ce n'est que le début, on a encore énormément de choses à voir ensemble et surtout, je vais vous partager de plus en plus de contenu de qualité qui vont vous aider à mieux comprendre le marché crypto et surtout à aller chercher concrètement des résultats. Donc voilà, en tout cas, c'était une émission bien longue. Une fois de plus, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle année 2023. Je sais que tout va bien se passer pour vous. C'est à vous de le décider, c'est votre propre vie. Donc maintenant, faites en sorte de changer les choses et faites en sorte de prendre les choses entre vos mains. Donc voilà les amis, pour ma part, comme d'habitude, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.